Je vais quand même retourner vers Geneviève. Pétroplus. Bon, on a beaucoup entendu parler de Pétroplus, de vos manifestations, les barbecues, les grillades, les merguez, etc. Mais bon, Dieu dans tout ça. Est-ce que, moi ce que je ne comprends pas, c'est que, voilà, on est 12 000 là à Lourdes, 12 000 pauvres. Bon, je ne dis pas qu'on les a tous ramenés, il y en a sûrement plus en France, mais quand même 12 000. Bon, Hollande, il fait ce qu'il veut. Pas grand-chose, mais il fait ce qu'il veut. Mais, les usines qui ferment, alors on entend Mélenchon, Dieu, ah, d'accord, mais Dieu dans tout ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la foi en Dieu et la présence de Jésus-Christ dans ces manifestations de gens qui sont en train de perdre leur boulot et qui demain, ben, ils viendront à Lourdes s'il y a diaconia 2014 parce qu'ils seront les pauvres de 2014. Voilà. Ouais, mais attends, déjà, bon, je vais dire, dans les manifestations, souvent elles sont organisées par les syndicats, Ouais. mais aussi, à l'intérieur des syndicats, il y a des chrétiens. Hein. Entre autres, moi je fais partie d'un mouvement de l'Église qui s'appelle l'Action catholique ouvrière. Et Pétroplus à Rouen, il y a des équipes de l'Action catholique ouvrière. Et il y a des gens qui sont allés à la rencontre des manifestants, des organisations syndicales, mais des manifestants qui sont allés là dans les piquets de grève discuter avec eux. C'est toujours cette histoire de rencontre. Je veux dire, la présence de chrétiens au milieu des gens dans leur lutte, c'est aussi une présence de Dieu. Ouais, hein? mais Finalement, je vais continuer. Après, voilà, donc les chrétiens, ils sont en communion avec les travailleurs, là, les Pétroplus, là, au cœur de la lutte. Et parmi eux, ils ont dit, bah, il faut qu'on montre ça plus largement, et dans l'Église, et dans la société. Ils ont fait appel à leur évêque, à leur archevêque, pour les soutenir, et pour montrer justement la présence, le signe de la présence de Dieu là au cœur des luttes, quoi. L'évêque, c'est le signe de l'Église, c'est le signe du Christ, voilà, présent au cœur du monde. Donc, il est venu là. C'était un signe fort. Et aujourd'hui, même si c'est un échec humain, c'est vrai, c'est un échec humain Pétroplus aujourd'hui. Hein, mais les syndicalistes, y compris, ils ont eu une reconnaissance auprès de... C'est un témoignage pour eux. Ils se sont reconnus dans leur dignité de travailleurs. Même si au plan matériel, c'est vrai, c'est un échec. En même temps, ça construit petit à petit. En même temps, à Florange, ils étaient contents d'avoir eu la visite de Hollande. Ils avaient dit il est venu, il est parti. Là, l'archevêque est venu, il est parti. Mais c'est quoi le plus que peut apporter l'Église dans ces mouvements-là? Ben justement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Ça se voit être dit dans les journaux, là. Ça se voit pas. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que dans les piquets de grève, devant le barbecue à merguez, ça se voit pas. Et toi, tu les vois, les pauvres, à Lourdes, toi. Comment tu fais, toi? La papeterie. Elle a été aussi en grève en lutte. On est allés, nous aussi, les membres de la CO, distribuer des tracts et aller à la rencontre des gens. Bon, et bien aujourd'hui, le Conseil général de l'Eure a repris, parce qu'il est aussi quand même au Parti socialiste. Bon, voilà, bon, peut-être que c'est vrai que... Mais enfin, voilà, quand même, ça compte aussi l'action politique. Et Christine Boutin, elle connaît pas l'heure, elle, hein? Non. Alors, ouais. Tu baratines. Le canard, il fait quoi dans tout ça? Tu baratines depuis un bon bout de temps. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte que j'ai ma camarade à côté de moi qui Ouais. lève la main, elle se demande ce qu'elle fout ici, elle a quelque chose à dire, elle. Eh bien alors, les Arabes, ils sont dans les manifestations. Ils volent les sacs dans les casiers pendant que les autres font grève. Moi, je vais te le dire. Ouais, dis-nous. Parce qu'en général, ils ont un casier scolaire bien chargé, malheureusement, de leurs origines. Donc, où est-ce qu'on les dirige? Directement à l'usine.
sont, enfin, il n'y a pas que, mais il faut savoir pourquoi ils y sont. Parce qu'en général, ils n'ont pas trouvé la vie spirituelle, le chemin également scolaire qui aurait pu les conduire vers d'autres horizons. Et je reprendrai un exemple très clair. Nous habitons en Normandie, la ville d'Évreux, elle est très bien construite. C'est un ghetto, il n'y a pas d'autre mot. Nous avons l'école maternelle, l'école primaire, le collège et la prison, côte-côte. T'as oublié les caves où il y a des soirées. Les soirées quoi? Et Les soirées quoi? Et La faute à qui? Et La faute au gouvernement? Comment? Bien sûr, qu'est-ce qu'il attend pour agir? Qu'est-ce qu'il fait pour notre jeunesse aujourd'hui? Parce que notre jeunesse, elle souffre. Mais je ne oui, parle mais- pas que de la jeunesse musulmane. Et oui. Attention! Et l'Église, elle fait quoi par rapport à toutes ces filles qui sont violées Eh dans ben, je les me pose la caves? question. Voilà. Je me Alors, pose la question. Alors l'Église, Qu'est-ce que elle vous faites? intervient. L'Église, elle intervient. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai eu la chance de connaître un jeune homme qui a eu un parcours de vie très particulier, qui a fait un passage à la maison d'arrêt pour ne pas le citer. Il vivait de trafic, de délinquants, mais il faisait vivre toute la famille avec, hein, parce que ça en arrangeait bien plein. Et d'ailleurs, il m'a même dit un jour, si tu savais à qui j'ai serré la main, des gens qui ont du sang sur les mains, pour ne citer personne, on ne va pas revenir sur l'affaire du sang contaminé, mais qui sont bien à l'abri et qui seront, eux, jamais en prison. Et à la prison, il a fait la rencontre d'une sœur qui est parmi nous, sœur Yannick. Merci ma sœur, avec qui elle a longuement discuté. Aujourd'hui, ce monsieur est sorti, la prison est derrière lui, et il est éducateur à la PJJ, au service des autres. Et comme il m'a dit, et grâce à sœur Yannick, il a compris qu'il était avant tout fils d'Abraham, et en tout cas, frère de tous, et citoyen du monde. alors. Alors ça, monseigneur, je vais quand même revenir vers vous, parce que, bon, la prison, on en a parlé hier, les barreaux, le confessionnal, le jugement dernier, tout ça, c'est bon, c'est fait. Mais, moi, il y a quand même une position de l'Église que j'arrive pas à comprendre, c'est celle par rapport aux sans-papiers. Bon, en général, l'Église, elle se targue d'être la plus forte sur le combat des sans-papiers. Et souvent, c'est vrai, d'ailleurs, parce que, alors, là aussi, hein, le grand discours de l'Église, on est tous frères, on est tous pères, on est tous fils, on est tous ceci, donc les étrangers sont nos frères. Bon, mais il y en a avec des papiers, il y en a sans les papiers. Il y en a qui savent les lire, il y en a qui ne savent pas les lire, il y en a qui les volent, il y en a qui les reçoivent. Bon, d'accord. Mais, prenons ceux qui reçoivent les papiers normalement, ou ceux qui se battent pour les avoir. C'est quoi la position de l'Église par rapport à ces gens-là? Parce qu'on a quand même connu certaines églises qui ont été envahies, qui ont été utilisées comme lieu de médiation. Alors là, la croix, de temps en temps elle en parlait, de temps en temps elle n'en parlait pas, ça dépendait si l'évêque du coin il bougeait ou s'il ne bougeait pas. Bon, mais de temps en temps aussi, on les a virés des églises. Bon. Alors moi, je veux bien, le dimanche, il faut faire la messe, mais attendez, quand vous êtes 150 pleu-pleu à faire une messe dans une église qui compte 600 sièges, est-ce qu'il faut vraiment virer ceux qui dorment au fond de l'église? Donc, c'est quoi la position de l'église? D'abord, sur le problème de l'accueil de l'étranger, l'église, elle tire sa philosophie beaucoup plus loin, puisque déjà dans le judaïsme, on a pitié de celui qui n'a rien, et qui encore plus qui n'a pas de terre. Et donc quand il arrive chez toi, qu'est-ce que t'en fais? Grande question. Qu'est-ce que t'en fais? Et elle va puiser ça et elle va le transformer en disant, voilà, je vais même le regarder comme une personne. À tel point que j'ai entendu un curé là ou l'autre qui m'a dit, eh ben maintenant, on sait que quand on vient me voir, eh ben, on a une porte ouverte sur la préfecture. C'est un chemin direct.
On dit toi tu connais bien le préfet. Donc on essaye d'accueillir le mieux possible. On essaye d'accueillir le mieux possible, mais bien sûr, on manque souvent de moyens. Et je ne suis pas sûr que donner un banc au fond d'une église soit le meilleur moyen pour faire dormir les gens. Peut-être qu'il vaut mieux leur donner un lit. Et puis en même temps, l'église, elle n'est pas toute puissante non plus. On travaille aussi avec des associations qui sont dans la société civile. Il y a d'autres associations. Moi, dans mon quartier, il y a une association, Collectif étranger français pour l'égalité des droits. Et on accompagne les personnes dans leur démarche, mais en même temps, si on avait plus le temps, on n'y arrive pas, mais parce qu'on n'est pas suffisamment bénévole, on voudrait surtout lutter pour l'égalité des droits, quoi. Et ça, c'est une lutte plus politique, mais plus politique dans le sens noble du terme, quoi, service à tous nos concitoyens, quoi. Et par contre, on travaille aussi avec, moi je suis chrétienne engagée dans une association laïque, quoi. L'église, c'est ça aussi, c'est les chrétiens, chacun aussi engagé dans d'autres associations, c'est tourné vers l'extérieur aussi. Je crois que ça c'est important de retenir que l'église, c'est pas seulement les curés. Oui. L'église, c'est aussi le peuple de tous les baptisés. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour sortir les mains de ses poches? Oui, mais alors là,